Pourquoi est-ce qu'on insulte les gens? Hein? Bon matin. On pense souvent qu'une insulte décrit la personne qui la reçoit. En réalité, là, elle en dit souvent beaucoup plus sur la personne qui la prononce. Hein? Une insulte peut venir de la colère quand on trouve plus les bons mots pour exprimer ce qu'on ressent. Hein? Certaines personnes choisissent de blesser avec leurs mots, hein, plutôt qu'avec leurs poings. Des fois, ça fait plus mal même. Ouais. Puis elle peut aussi venir de la peur ou de l'insécurité. L'insulte, de rabaisser quelqu'un peut donner pendant quelques instants l'impression d'être plus fort ou de reprendre un certain contrôle. C'est une impression. Parfois, c'est simplement un comportement appris. Les personnes ont grandi dans des milieux où les cris et les insultes, ainsi que les humiliations, faisaient partie du quotidien. Donc, souvent, elles vont reproduire ce qu'elles ont toujours connu, dans le fond, sans même s'en rendre compte, là. C'est inconscient, là. C'est du acquis appris, là. Puis, d'autres utilisent les insultes pour intimider ou faire taire quelqu'un, hein? Le faire fou, s'en aller. Et parfois, c'est simplement pour faire rire un groupe ou se sentir accepté par celui-ci. Hein? Mais une chose est certaine, une insulte ne règle jamais un conflit. Au grand jamais. Elle ferme le dialogue. Hein? Elle crée de la distance, ça c'est sûr. Puis souvent, ben, ça va laisser des blessures bien plus profondes qu'on peut l'imaginer. Ouais. Chez la personne qui la reçoit, l'insulte, les conséquences peuvent être importantes. On ne sait pas ce que les autres vivent, hein? Puis une insulte peut diminuer l'estime de soi d'une personne. Il y en a qui sont plus fragiles que d'autres. Ça peut créer de la honte, de l'anxiété, de la colère. Hein? Ben aussi, ça peut donner l'impression de ne pas avoir de valeur à ses yeux, à ses propres yeux ou aux yeux des autres. Chez les enfants et les adolescents, les mots peuvent laisser des traces pendant des années, voire des décennies, puis toute une vie, parce que leur identité est encore en train de se construire. Fait que avant de parler, là, pose-toi donc une question. Hein? Est-ce que mes mots vont aider à construire ou à détruire? Si c'est pour détruire, dis-le pas, parce qu'au final, une insulte ne définit pas la valeur de celui qui la reçoit. Elle révèle souvent l'état émotionnel de celui qui l'a dit. Fait que, pensez à ça. La vraie force, là, c'est pas d'avoir le dernier mot. C'est d'être capable de rester respectueux, même lorsqu'on est profondément en désaccord. Bonne réflexion et bonne journée ensoleillée. Profitez-en.